Le projet, il est né d'une expérience personnelle qui est mon stage de première année à l'étranger. J'ai réalisé ce stage avec Agathe dans la même entreprise et on a été toutes les deux témoins et victimes de sexisme. Quand je suis rentrée à l'école en janvier, j'ai décidé d'en parler au service des stages, de leur raconter ce qui m'est arrivé et ils m'ont redirigée vers le service carrière. Et c'est là qu'on m'a encouragée à faire de ce projet qui était de faire un recueil de témoignages, tout simplement à l'origine, d'en faire un véritable projet qui s'intégrait à mon cursus scolaire, donc ce qu'on appelle un Makers Project. Tout d'abord, on a commencé par une étude quantitative dans l'objectif de mesurer l'ampleur du phénomène, donc savoir combien d'étudiants et d'étudiantes avaient été témoins et ou victimes de sexisme, comment ils avaient pu réagir, est-ce qu'ils en avaient parlé à l'école, à leur hiérarchie ou à la justice. Et ensuite, nous avons fait des entretiens plus qualitatifs, plus longs, durant lesquels des étudiants et des étudiantes de notre école ont accepté de témoigner. Et à partir de cette matière-là, eh bien, on a pu rédiger notre manuel de sensibilisation dont on a fait la promotion sur le compte Instagram Balance ton stage. De là est né le hashtag Balance ton stage qui ensuite a été extrêmement médiatisé et il y a eu toute une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas du tout puisque des étudiants d'à peu près partout en France, de toutes les écoles, nous ont contactés pour témoigner à leur tour. Donc on s'est rapproché de l'administration et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un dispositif de lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, qui était en train d'être mis en place pour lutter contre ces violences justement sur le campus, dans la vie associative et les soirées étudiantes. Et donc nous, on a été intégrés au comité de pilotage pour pouvoir travailler sur toute la partie de ces violences dans le cadre professionnel, notamment durant les stages. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place des formations qui seront à destination des étudiants de première année avant qu'ils partent pour leur premier stage. Et puis également mettre en place un suivi systématique des étudiants pendant et après leur stage. En cohérence avec le positionnement stratégique de responsabilité sociale de l'école, nous avons travaillé avec la direction RSE, les services juridiques et les ressources humaines sur un dispositif de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Il était de notre devoir moral et juridique de créer un dispositif qui permette à chacun d'avoir les bons outils, d'avoir les bons réflexes, de savoir comment répondre aux situations et aussi de connaître le cadre juridique dans lequel tout cela s'inscrit pour traiter au mieux les différentes situations. Alors, ce dispositif consiste en la création d'un dispositif complet d'un protocole de signalement qui passe en premier lieu par la création d'une plateforme en ligne à partir de laquelle étudiants ou collaborateurs pourront signaler un comportement inapproprié, une violence ou témoigner d'une situation qu'ils ont vue. Une fois que l'étudiant ou la personne a signalé quelque chose, se met en place tout un dispositif de suivi d'accompagnement par un réseau d'experts, à la fois personnel médico-social, juridique de l'école, qui vont entamer une enquête sur le sujet pour aboutir à des sanctions en fonction de la gravité du cas. Alors pour accompagner le lancement de cette plateforme, nous avons mis en place des sessions de sensibilisation sur le sujet qui vont permettre à la fois de comprendre ce que sont des violences sexuelles et sexistes, ce que sont des situations de discrimination, de comprendre et de savoir comment on le gère et de découvrir le dispositif mis en place. Nous avons aussi prévu un dispositif lourd de formation qui s'adressera à la fois aux étudiants associatifs, qui eux sont aussi très impliqués sur ces sujets-là, très concernés, et à la fois aux collaborateurs au plus haut niveau de management de l'école. Alors, c'est un sujet de société, nous avons à cœur de faire changer les mentalités. Au sein de notre établissement, bien entendu, mais aussi avec l'ensemble de notre écosystème, avec nos entreprises partenaires et bien sûr nos étudiants qui vont porter cette voie-là au-delà de notre propre établissement. Le BNEM, c'est le Bureau national des étudiants en école de management.
Il rassemble des représentants de toutes les écoles de management afin de représenter les étudiants, mais aussi de débattre tous ensemble autour de problématiques qui nous concernent tous, que ce soit la diversité sociale, que ce soit les problématiques environnementales ou encore les violences sexistes et sexuelles. Et au sein du BNEM, je suis secrétaire de commission justement de la lutte pour l'égalité entre les genres. On a eu l'idée de créer une charte modèle qui soit dans tous les établissements et qui permette en fait tout simplement de formaliser les étudiants, mais aussi de les sensibiliser aux problématiques de discrimination, de bizutage et de sexisme évidemment. L'objectif, c'est qu'elle soit prête pour fin novembre afin de pouvoir la diffuser dans toutes les écoles de management de France et que chaque école ensuite puisse se l'approprier et l'adapter surtout à son système propre, étudiant notamment, afin qu'elle soit prête et qu'elle puisse du coup être communiquée à tous les étudiants pour la rentrée de janvier 2021. D'ailleurs, ce projet rejoint assez un autre qui avait été piloté cette fois-ci par des étudiants de l'UM Lyon, c'est-à-dire par le collectif Olympe et par le conseil de la corporation. Fin de l'année dernière, nous avons établi nous-mêmes une propre charte pour l'UM Lyon de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Cette charte est désormais terminée. Nous allons également travailler avec l'administration afin d'avoir leur appui et pouvoir la lancer en même temps que celle du BNEL et s'assurer de sa mise en conformité.